You say that something's got to give. You say it's one way to live. Yet you sit and wait for better days. I think we must push through the gray. Hold me closer than the wind. Let me be the orchid. Have me every second. We'll be the orchid. So earth spins, seeds grow and people go. Yes, things end to start again. And we're not different, you and me. Oh, that's the charm, not the harm. Baby, I believe, oh, hold me closer than the wind. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça fait du bien de reprendre la caméra après ces 2 jours de pause. En fait, j'ai pas filmé, et encore même 3 parce que dimanche, j'ai pas filmé non plus. Et j'ai pas filmé c'est un lundi et mardi parce que vous aviez une vidéo déjà préenregistrée pour mercredi qui sortait des vlogs. Et franchement, j'avais besoin de... ça m'a fait du bien, même si la caméra m'a manqué et même si voilà, mais ouais, j'ai avancé sur plein de trucs. En fait, comme je dois pas filmer, je devais pas faire de montage, j'ai pu avancer sur plein de trucs qui étaient à l'attente à la maison. J'ai déjà pratiquement fini ma zone de la cuisine, c'est cool. On a tout retiré aussi, la déco d'automne, parce qu'en fait logiquement on met le sapin aux alentours du 6 et on s'était bouclé le samedi 7 pour pouvoir mettre le sapin, parce que si vous nous suivez depuis quelques années, vous savez que nous, en fait, on met en famille, on fait un goûter, ce qu'on appelle le goûter de Noël, on décore le sapin, en fait, avec les loulous et tout, voilà, c'est un moment familial. Et là, en fait, on a un emploi du temps qui est un peu entre les horaires de Quentin, les horaires d'Angèle, et puis ben, les trucs qu'on a en ce moment, parce qu'on est blindés tous les week-ends, pratiquement. Et ben en fait ça va pas le 7, en fait Marine avait un anniversaire de sa filleule, et en fait comme on voulait qu'elle soit là, on a préféré changer, parce que c'était soit elle partait et Angèle restait, et voilà, ça elle manquait ce moment là quoi en fait. Donc du coup on avançait d'une semaine, parce qu'on peut pas reculer d'une semaine, parce que si on recule d'une semaine ça fait trop tard pour décorer le sapin. Donc là on avançait d'une semaine, donc là on s'est dit on enlève toute la déco d'automne et puis on va commencer tranquillement à mettre la déco Noël. Donc ouais, hier j'ai tout enlevé, ma déco d'automne, et puis en même temps ça fait du bien parce que je retrouve ma maison dans des couleurs un peu neutres quoi en fait, parce que d'habitude j'ai pas, puisque souvent l'automne prend la déco d'automne, la déco de Noël prend le relais avec la déco d'automne quoi en fait. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, j'ai super bien avancé au niveau de ma zone. La zone cette semaine c'est la cuisine, et je pense qu'il me reste mon four. Faudrait que je regarde, mais je pense qu'il me reste vraiment plus grand chose. Hier j'ai fait toutes mes façades et tout, j'ai changé un peu aussi la disposition, je sais pas si vous allez voir parce qu'il fait encore très sombre dans la maison, mais ici parce que je trouvais que c'était trop chargé, et maintenant avec mon extracteur de jus, en fait on s'en sert tous les jours, comme je vous ai dit dans la vidéo si vous l'avez pas vu mercredi. En fait il a vraiment pris sa place dans la famille quoi en fait. Il a pris sa place sur mon plan de travail, je m'en sers moi tous les jours, Stacy très souvent aussi, et Greg c'est la même chose. Angel et Marine aussi, elle s'en sert pratiquement tous les jours pour se faire un jus d'orange. Angel un peu moins, il n'y a pas ce réflexe en fait, mais il aime bien prendre le jus qu'on fait, hein. Mais voilà, il n'y a pas le réflexe de faire. En fait, Angel, c'est beaucoup du genre, je profite de ce que les autres font, moi je fais pas grand chose. Je rigole bien sûr, hein, mais un petit peu vrai quand même. Bref, donc du coup, on va se faire un jus, il va le boire, en fait c'est ça que je veux dire, mais il va pas prendre l'initiative de le faire.
Ouais, donc du coup, il lui fallait une place en fait sur mon plan de travail et je l'avais mis à côté de cette déco que j'avais mis au bout et je trouvais que ça faisait trop chargé et tout. Donc là, hier, comme c'était, comme je te dis, grand ménage de la cuisine, bah, j'en ai profité, j'ai tout déplacé et tout pour pouvoir bien ranger. Bref, allez, j'allais faire mon pain. Donc je sais pas si vous allez voir, mais mon levain a super bien levé. Non, Stécie déposé Ikaï ce matin. La voiture annonçait 2 degrés. C'est vraiment limité au niveau du givre parce que la voiture, vous voyez, il y a comme une petite brume le matin. Et quand j'ai failli les essuie-glaces, et ça faisait comme une fine couche du coup d'eau sur le pare-brise et ça avait tendance à geler direct quoi en fait. Donc ouais, je pense que ça y est, hein. Ce qui est normal, hein. On est quand même presque fin novembre quoi en fait. C'est l'anniversaire à Angel, soit disant passant aujourd'hui. On est le 20, c'est parce que je vais avoir une petite illumination. Et oui, donc ouais c'est un peu normal, hein. D'habitude il y a 2 mois, on a même déjà dégelé début novembre. Là voilà. Et là du coup ce matin les chauffages se sont mis en route à la maison. Jusqu'à maintenant ça se mettait pas en route, mais ils se sont mis en route je pense ce matin, mais cet après-midi ça ira, les températures vont augmenter un petit peu, mais ouais il faisait bien froid ce matin. Ça réveille. Je vais me faire mon petit jus et puis je vais aller faire un peu de tapis. Ce matin c'est un jus vert, donc j'ai mis épinards, pommes, 2-3 grains de raisin, enfin peut-être plus une dizaine, une pomme et un kiwi. Voilà, et des épinards, beaucoup d'épinards, ce qui donne une belle couleur verte. Je vais prendre ça avec, je vais prendre mes vitamines en même temps, je vais m'occuper de mon pain, puis ensuite je vais un peu faire un peu de tapis. Alors mon extracteur, si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, c'est de la marque Huron. C'est un extracteur de jus, un extracteur à froid de jus. J'ai un code promo et en plus il y a des promos en ce moment. J'essaierai de vous remettre les codes en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais si vous voulez un peu plus de renseignements dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mercredi où j'en parle un peu plus. Mais ouais, là je vous en reparle parce que la promo, en fait Huron fête ses 50 ans et pour ça ils ont fait une super promo. Je sais que certaines d'entre vous pouvaient être intéressées. Surtout là avec Noël et tout, ça peut être une chouette idée de cadeau. Donc, ou même se faire un cadeau à soi-même. Hein. Donc ouais, je vous en reparle parce que la promo, je pense que c'est jusqu'au 28, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je vous mets tous les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle commençait le 18 et je pense qu'elle se finit le 28. C'était une dizaine de jours. Donc là, quand vous voyez cette vidéo, la promo est encore actif, donc c'est le moment, parce que surtout que là je pense qu'il y avait 20% dessus, plus après mes 10% à moi, ça vous fait 30%, donc ça vaut vraiment le coup, surtout qu'un extracteur de jus c'est, enfin voilà, c'est pas un petit prix, donc 30% on le prend. Bon allez, je prends mes vitamines, je m'occupe de mon pain et je file sur mon tapis. Let me be the orchid. J'ai fait tout ce que je voulais faire, je suis contente parce que avec le lundi, mardi, où comme je vous ai dit j'ai pas filmé, j'ai vachement avancé sur mon restant de semaine et du coup j'ai du temps libre.
Alors hier, je voulais faire mes ongles et j'étais prise dans mon ménage de cuisine et voilà. Donc je les ai reculer. Mais là, il est 10h30 et j'ai fini mes routines. Mon blessing est fait parce que c'était les sols et hier déjà j'avais fait le sol de la cuisine à fond. J'ai juste donné un petit coup dans le reste de la maison ce matin et je viens d'aller faire le haut. Donc une bonne chose aussi de fait. Donc là, je vais poncer ça. Ça en a bien besoin parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai une belle repousse quoi en fait. Voilà. Donc ouais, il faut que je les lime un petit peu. Puis là, ils sont un peu trop longs. Il faut que faut que je les raccourcisse un peu. Alors, c'est pas qu'ils sont trop longs parce que ça me dérange pas quoi en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'arrive un moment, bah, je les accroche. Donc je vais les limer un tout petit peu. Et je pense que ça y est, comme nous, on va se mettre un peu en mode Noël. Et ben, je vais sortir le rouge. Voilà. Allez, on y va. Alors c'est un rouge, mais c'est pas encore le rouge flashy là. Vous voyez, c'est le rouge un peu rouge cerise, un peu bordeaux là. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Non, on a fini de manger, alors ça fait un moment. Hein. Avec Marine, on a préparé le repas pour ce soir. Comme ça, c'est fait. C'est endives au gratin. Donc là, j'ai mes endives qui sont en train de cuire à la vapeur dans le four. On a préparé les pommes de terre. Elles sont dans l'eau. Il y aura juste à les faire cuire. On a fait la sauce pour pouvoir mettre dessus. Il y aura juste à faire le gratin, quoi, en fait. Et on a préparé de la butternut qu'on a fait cuire une partie. Qu'on a fait cuire l'autre partie qu'on a mis au congélateur pour une future soupe. Et la butternut qu'on a fait cuire, c'est pour demain. Je vais faire une quiche à la butternut. Ça me fait gagner du temps sur le repas de demain matin. Comme ça, elle est déjà cuite. Là, avec Greg, on va installer les petites étoiles. Vous voyez qu'on veut mettre ici. Alors, on a déplacé un tout petit peu légèrement le meuble. Et puis on va venir mettre 2 étoiles ici. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si elles vont rester tout le temps ou si juste à la période de Noël. On va voir. C'est des étoiles qu'on avait achetées à Action. Vous voyez, en carton là. Et il y en a une de vous qui m'a envoyé sur Insta un DIY pour pouvoir en faire. Alors pas tout à fait le même modèle. Mais voilà, ça a l'air vraiment d'être... Enfin, elles sont très très jolies, donc je pense que je vais tester. Je verrai. Et en fait, on va les accrocher avec du fil... vous voyez le fil transparent là, de pêche. Et j'ai acheté à Action. La dernière fois, je suis tombée sur ça. C'est la marque Commande. Ça fait des petits crochets, mais on peut les enlever, les remettre comme on veut, sans logiquement abîmer la peinture. En fait, ça fait avec un truc comme ça de scotch et vous venez coller. Ça va, chérie? Tu veux que je vois? Je regarde. Non. Alors, on a essayé de savoir comment ça fonctionnait. Bien sûr, c'est écrit en tout petit et pour nos vieux yeux qui voient plus très bien. Mais c'est vraiment écrit en tout petit. Hein. En plus, moi, j'ai l'impression que ma vue, elle a baissé ma fond, quoi, en fait. Et du coup, ouais, en fait, il y a un côté, c'est des petites languettes comme ça. Il faut enlever le côté noir, coller contre le mur. Et ensuite, il faut venir enlever le côté bleu et coller la petite, le petit crochet là. Et en fait, il y a la petite languette ici, hop, qui reste. Je sais pas si vous voyez.
une petite languette au bout. Et en fait, cette petite languette, elle reste. Et quand vous voulez enlever le crochet, il faut venir tirer sur cette languette en tenant le crochet et tout se décolle. On verra, on vous dira. Quand au pire, ben, on mettra un coup de peinture au plafond. Par contre, il faut pas les perdre les autres. Là. Parce que je voudrais mettre des petites couronnes au niveau et si ça fonctionne. Alors je sais pas si les crochets seront assez grandes pour la couronne, mais à voir. Mais c'est pratique, franchement si ça fonctionne, c'est pratique. Vous pouvez accrocher tout à n'importe quoi où vous voulez sans abîmer vos murs quoi, en fait. Il dit juste que, alors ce que j'arrive bien à lire, attendre au moins 7 jours après avoir peint pour accrocher les tableaux. Juste ça. Par contre, j'ai pas vu le poids que ça pouvait porter. Alors après, ça c'est très léger. Hein. Ça fait même pas 1 kilo quoi. C'est le devant. Mais j'ai pas regardé. Bah écoute, fixe solidement sans abîmer les murs. J'ai cherché, mais j'ai pas vu. Alors, il écrit adapté aux murs peints, creux et pleins. Ne pas utiliser sur les fenêtres les papiers peints, bon ça c'est un peu logique, le vinyle, autres surfaces délicates, fragiles ou texturées. Ne pas suspendre d'objets de valeur. Il n'est pas écrit de poids en fait. On verra bien. Mais comme je l'ai dit, ça c'est très léger, c'est du papier, donc ça fait même pas 500 grammes à mon avis. Par contre, ils se disent d'attendre 1 heure avant de suspendre quoi que ce soit ou d'accrocher quoi que ce soit. Donc on les mettra ce soir, on les accrochera ce soir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les voit pas. Ils sont transparents en fait, donc ça se voit pas au plafond. Donc il faut vraiment regarder quoi en fait. Mais je sais pas si vous allez voir. On voit qu'il y a un truc au plafond. Est-ce que vous le voyez? Et voilà, on voit qu'il y a un truc, mais c'est transparent, donc ça se voit pratiquement pas. Il va faire beau demain. Aujourd'hui, déjà, il fait beau. Hein, chérie, il va faire beau demain. Ouais, Aujourd'hui, on a une très très belle journée. Il fait froid, comme je vous ai dit ce matin, il caillait, mais il fait soleil. Ça fait du bien parce que ça faisait quelques jours qu'on avait de la pluie. Bon, ça y est, ils sont accrochés, on va attendre un petit peu avant de les mettre. Alors, on en a quand même bousillé, on va dire, 3, parce que ça colle, mais pas non plus... Voilà, on verra, j'espère que ça va pas tomber, mais comme je vous ai dit, logiquement, c'est léger, c'est du papier, hein, c'est du carton. Et en fait, je veux les mettre, je sais pas si vous allez voir, mais comme ça. Est-ce que vous allez voir là? Voilà, je pense que ça ferait bien. Alors après, comme je vous ai dit, je sais pas si elles vont peut-être rester comme ça tout le temps, parce que j'aime bien les fées, à voir si ça reste que pour Noël. Mais je pense que ça ferait bien si ça habillerait un peu le mur, ça ferait un peu de déco aussi là. Parce qu'en fait, elles sont jolies, hein. Ça fait pas fête forcément quoi, en fait. Ça fait, ouais, j'aime bien. Bon allez, je vais aller faire finir mon gratin d'endive. Ben, on a installé les étoiles, on a attendu une bonne heure, mais en fait, il y a un crochet. Alors le deuxième, il tient nickel, mais il y en a un. Greg a dû... parce que en fait, dès qu'il a mis l'étoile, pouf, il est tombé. Par contre, elle tourne un peu. Du coup, ça m'embête un petit peu. J'aurais voulu qu'elle soit tous les deux dans ce sens-là. Vous voyez qu'on reste droite, en fait. Mais elle se tourne, mais du mauvais côté. Donc, je vais voir, peut-être pour changer les attaches. Je vais voir ce que ça donne. En changeant les attaches. Parce qu'en fait, elle se tourne, mais pas du côté où je voudrais, en fait. Mais bon, autrement, j'aime assez. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, en fait, ça fait comme ça. Mais moi, j'aurais voulu qu'elle soit un peu... Bon, après, ça le fait, hein, mais... Voilà. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu... Vous voyez, elle se penche, mais de ce sens-là. Maintenant, il faut mettre une ficelle, mais en bas. Bah non, mais en fait, je me dis peut-être en mettant 2 ficelles, tu vois, de chaque côté au niveau des pointes. Peut-être que ça fonctionnerait, non? Tu vois, mettre une ficelle au milieu. Tu mets une ficelle à gauche. Voilà, en fait, je voudrais qu'elle soit comme ça.
Mais elle veut pas rester comme ça, elle se met de l'autre sens. En fait, elles auraient été très bien si on les aurait mis de l'autre côté du mur. Mais là, voilà. Là, elles veulent pas. Ou alors, je sais pas, peut-être en mettant du plomb dedans. Du plomb? Bah, du Ah, du poids. Bah ouais, mais ça revient au même. Là, c'est parce qu'en fait, elle reste stable. Regarde, comme celle-là, elle est... Celle-là, ça va, en fait. Enfin, j'aurais voulu juste qu'elle soit un tout petit peu... Hop, comme ça. Tu vois? Toutes les deux. Et là. Mais du coup, elles veulent pas. Elles se retournent à chaque fois de l'autre côté. Non, bah ouais, si je fais sérieux, c'est mort. Mais on est en train d'essayer de traficoter. Parce qu'on se demande si c'est pas le fait d'avoir mis le fil, vous voyez, le fil de pêche, là, le fil de nylon, du mauvais côté. Ouais, mais là, ça fait bizarre, là, chérie, puisque t'as écarté. On va voir. On verra bien. Autrement, on trouvera un système D. Toute une histoire d'étoiles. On va manger. Ouh, il est bien gratiné. Ouais. Hop là, brûle-moi pas. Vas-y, tu peux passer. Hop là, on va fermer le four. J'ai mal au dos là ce soir. Allez, on va manger. Petite douche. Démaquillage. Et on va aller faire dodo. Un petit peu de lecture peut-être. Alors, je passe mon tour pour l'aquarelle ce soir. On verra demain si j'ai un peu de temps. Mais ouais. Ça fait 2 soirs que j'en fais pas, c'est pas bien. Hein? Allez. On va manger. C'est un peu frisqué là ce soir. Non, pas d'aquarelle comme je dis. Ce soir il est déjà 21h. Enfin, que 21h, puisqu'il est tôt encore. Mais comme je vous ai dit, pas d'aquarelle, je vais faire un peu de lecture ce soir. Je suis toujours sur mon livre de Bruno Combe, seulement si tu en as envie. Alors je lis un peu moins vite en ce moment, j'ai remarqué, mais je suis fatiguée, donc du coup je lis quelques pages, je sens que j'ai les yeux qui pouffent, et je prends le train en route tout de suite pour vite dormir, parce qu'autrement après, si je le loupe, voilà, j'ai du mal après à me rendormir, à retrouver le sommeil. Et puis là, depuis que je prends mes cachets, alors ceci, attendez, que je vous avais montré, donc là ça fait 15 jours que je les prends. C'est la marque Chronodorm. C'est des comprimés avec de la mélatonine dedans, donc c'est des plantes. Hein. Mélatonine, des extraits de valériane, de passiflore et de pavot de Californie. Et ben franchement ça fonctionne super bien. Je les prends 15 minutes après, souvent je sens que mes yeux commencent à vous voyez, à fermer là tout seul, donc j'éteins et je dors. Il y a un petit chaton là qui vient d'ouvrir ma porte, il est en train de faire cacahuèle dans ma chambre. Greg il va la mettre 3, on va pas dormir. Elle a sa crise. Ouais, et franchement ça fonctionne super bien. Et puis en fait ce qui est bien, parce que je prenais déjà de la mélatonine avant, là il est un peu plus dosé parce qu'il a 1,9 mg, mais l'autre c'était que de la mélatonine. Là il y a l'extrait, comme je vous ai dit, valériane, de pavot de Californie et de passiflore. Ça aide à maintenir un sommeil naturel en fait tout au long de la nuit. Et moi c'était mon gros souci, c'était que j'avais des crises où je me réveillais la nuit et j'avais du mal à me rendormir. Et il y avait même des moments où je reprenais mon téléphone en fait, parce que je sentais, vous voyez, quand vous essayez de vous endormir et que vous avez le cerveau qui rumine et que vous y arrivez pas et que ça vous énerve encore plus, et voilà, là en fait j'ai plus ça. En fait je prenais mon téléphone justement pour essayer de penser à autre chose que ce que j'avais en tête et qui tournait en boucle. Mais là ouais, je me rendors, enfin déjà j'ai plus ces phases de réveil très rarement, et quand ça m'arrête de devoir aller faire pipi ou un truc comme ça la nuit, et ben je me rendors direct quoi en fait. Ouais, je trouve qu'il est très très efficace. Enfin en tout cas chez moi il fonctionne très 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 bien. Donc je pense que je vais le continuer. Alors il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'accoutumance, c'est des plantes. Hein. C'est des plantes, et la mélatonine c'est ce que notre corps il sécrète logiquement, naturellement. Bon allez, je vais lire un peu avant que mes yeux commencent à piquer, et après je vais faire dodo. Hier
21h. Alors on est monté tôt hier parce que Greg s'endormait à 20h15 dans le canapé. Je lui ai dit vas-y viens on va monter. Ça sert à rien qu'on attende comme ça. Enfin voilà, tu t'endors dans le canapé qu'il faut que tu te réveilles après. Donc du coup on est monté tôt. Une demi-heure après je dormais. 21h moins le quart. En fait je dormais. J'ai entendu Angel rentrer parce que Marley a aboyé. Mais je me suis rendormie direct quoi, en fait. Bref, allez. Un peu de lecture et dodo. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Coucou, petit café avec moi. On est le lendemain, comme vous pouvez vous douter. Alors ce matin, j'ai eu la surprise de voir une étoile par terre. Alors pas la surprise, c'est faux. Parce que hier, hier soir, il y avait déjà une étoile qui était tombée. Donc Greg avait dû la recoller. Et c'est hier soir qu'elle a été tombée. Ouais. Ah ouais. Bah donc et l'autre est tombée hier soir aussi. Donc en fait ouais, ça fonctionne pas du tout. Alors peut-être sur un mur, peut-être pas au plafond. Peut-être que la tension est trop forte au niveau du plafond. J'en sais rien. Donc là ce matin j'en ai recollé une. Greg en avait recollé une hier. On a utilisé de la colle forte. Alors, ça risque d'abîmer un peu le plafond quand on l'enlèvera. Mais je sais pas si on va pas les laisser, en fait, parce que j'aime bien le résultat. Et là, vous voyez, on a su les coincer. En fait, Greg a eu l'idée de mettre, je sais pas si vous allez voir, mais ici, la branche de l'étoile est juste coincée derrière. Et du coup, en fait, ça les coince tous les deux dans le sens que je voulais. Et en fait, j'aime bien le résultat. Et je trouve pas du tout que ça fait trop Noël ou quoi. Donc ouais, je me demande si je vais pas les laisser, donc on verra. Et puis comme Greg il m'a dit, au pire j'irai doucement avec parce que c'est vraiment un tout petit crochet, donc avec un petit grattoir et il fera une petite retouche au niveau du plafond. Mais de toute façon les plafonds on aimerait bien les remettre en peinture. Enfin c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement avec la cheminée. Ça a tendance à vite pourtant on n'est pas du tout fumeur ou quoi que ce soit, hein, mais on a sa tendance à vite jaunir. Et la dernière fois avec Greg, j'adore tellement la peinture qu'on a utilisée pour les murs. Je trouve qu'elle va vraiment trop bien, elle est trop lessivable. Enfin voilà, enfin trop lessivable, on peut pas jamais être trop lessivable, mais bref, enfin elle va trop bien à l'entretien, c'est ça que je voulais dire. Et du coup on se demandait si on n'allait pas racheter la même mais en couleur blanc, vous voyez, pour mettre sur les plafonds. En fait cette peinture fait mur, boiserie, radiateur, etc., etc. Alors Greg dit oh, mais c'est pas une peinture pour plafond, mais je vois pas enfin la différence entre un mur et un plafond, voilà. Et puis ce qui est bien c'est que nous on est quand même à un endroit où on a un peu campagnard quand même, et l'été on a pas mal de mouches quoi en fait, et les caca de mouches sur le plafond, moi c'est un truc qui me fait alors quand on a les plafonds hauts on le voit pas. Vous voyez par exemple ici, bon ils sont pas hauts hein, parce qu'on n'a pas une maison avec des hauts plafonds, mais on le voit, mais pas non plus, voilà, j'en vois quelques-unes qui me stressent, mais au niveau de la cuisine où le plafond est un peu plus bas, ben, ça se voit un peu plus, et du coup je trouve que ça fait sale quoi en fait. Et là je me dis, je pourrais y aller avec un balai pour laver quoi en fait, parce que là la peinture qu'on a mis,
Je pense qu'elle est pas lessivable. Elle est peut-être lavable, mais pas lessivable. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je passe quelque chose pour nettoyer, bah, mon chiffon ou le balai que j'utilise ou quoi, et ben en fait, il devient un peu blanc. Donc la peinture s'en va. Donc j'ose pas faire ça partout. Parce que, enfin, je l'ai fait une fois, mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur que ça fait tout des traces au plafond. Enfin bref, tout ça pour vous dire que de toute façon, même si on les enlève après Noël et qu'on voit qu'il y a une trace, on a en projet de refaire les plafonds, donc ce serait pas trop grave quoi en fait. Mais ouais, sinon j'aime beaucoup le résultat en fait. J'aime bien l'effet que ça fait. Puis ça habille le mur et là je vais mettre un joli cadre à la place de mon tableau noir et je pense que ça fera très très beau. On va commencer un petit peu à la fois à habiller les murs aussi. Comme je vous ai dit, on commence à être à la fin des travaux. Il nous reste plus que la chambre qui sert un plus de grenier en ce moment au deuxième étage. Et c'est tout quoi en fait. Mais ça va pas abîmer ce qu'on a fait en bas puisque c'est en haut. Bref, allez, je finis mon café. J'ai fini mes petites routines du matin. Je vais juste peut-être aller checker ah non, il me reste mon linge et mon lit à faire. Mais ça, je le ferai après en rentrant. En fait, je le monte quand je vais faire mon tapis et je fais mon lit en même temps. Je vais peut-être checker ce que j'avais mis sur mon agenda aujourd'hui. Mais je pense que je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai été déposer Stécie. Et ben, il fait bien froid. Oh, je sais qu'il neige déjà sur certaines régions. Je sais pas nous s'ils nous en annoncent. Bon, à mon avis, elle devrait pas tenir parce que je pense qu'ils annoncent des temps doux pour milieu de semaine, quoi, en fait. Enfin, pour fin de semaine, donc parce qu'on est déjà milieu de semaine. Mais ouais. Il fait froid. Mais ça va, j'ai pas dû gratter. J'avais peur. Mais comme on a eu un temps très sec hier, il y avait eu d'humidité, quoi, en fait. Donc, voilà. Allez, je vais faire mon petit jus. Et puis ensuite, je vais aller faire un peu de tapis. Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé des recettes de jus, des idées. Alors, en fait, moi, ce que je fais, je mélange tout et n'importe quoi. Mais je reste sur un thème. En fait, je me donne un code couleur. J'ouvre mon frigo, mon congélateur aussi de temps en temps. Et je regarde ce que j'ai. Donc hier, j'ai fait un jus vert. Et j'ai regardé ce que j'avais de vert pour aller avec. Dans mon frigo. Là, aujourd'hui, je vais me faire un jus jaune. Donc, du coup, j'avais de l'ananas. Je vais mettre... Alors, à chaque fois, j'essaye de mettre un légume dans mon jus pour pas avoir que du sucre, en fait. Donc là, j'avais du chou rave. Donc, j'ai mis chou rave et c'est très, très bon, en fait, mélangé avec les fruits. Franchement, ça fait un peu peur au début. Mais fenouil, poire, par exemple, ça va très bien ensemble. Le céleri avec un autre fruit. Et on sent pas... le chou rouge aussi, j'ai fait aussi. Enfin voilà, je vous donnerai des petites idées comme ça quand je fais mon jus et vous dire ce que je mets dedans. Donc là j'ai chou rave, ananas, j'avais de la mangue, donc ça je l'ai un peu fait parce qu'elle est au congélateur, donc je l'ai fait un petit peu dégeler. Et j'avais de la purée d'acaille aussi au congélateur. Donc pareil, c'est des petits palets, j'en ai sorti un tout petit peu que je vais mettre dedans. Et j'ai un citron aussi. Donc en fait j'ai ouvert mon frigo, j'ai regardé ce que j'avais de jaune. Donc je me suis dit citron, ananas, enfin voilà. Voilà, ça va être mon jus d'aujourd'hui. Donc chou rave, ananas, citron, un peu de mangue et un peu d'acaille. Mais ça c'est parce que j'en ai ou c'est pas obligatoire. Alors, il est un petit peu plus orangé que jaune, mais voilà. En fait, le fait de rester sur une couleur quand vous faites vos jus comme ça évite des couleurs bizarres après. Parce que il y a des moments où on se retrouve avec des trucs couleurs un peu cacadois ou quoi et qui donnent pas trop envie. Là, ça fait des couleurs qui restent... appétissante. Voilà, allez, je vais rincer mon extracteur et puis je vais aller faire un peu de tapis comme je vous ai dit. Parfait. Bon alors Marley, qu'est-ce que t'as vu? Regarde, qu'est-ce que tu me dis toi? Je suis allée petit déjeuner, je suis en train de me faire un porridge. Ah, c'est la petite balle, mais c'est pas la tienne celle-là. C'est à Yuna. T'as les tiennes? Ça va, c'est qu'il abîme pas ses jouets, c'est les petites balles en mousse là. Mais elle est toute petite comme ça pour sa grande bouche. Hein? Doucement, hein? Tu l'as mis où? Tu l'as lancé?
Ah oui, elle est là. Ouais, donc je disais, je me suis mis en tenue décontracte parce que j'ai pas du tout l'intention de sortir aujourd'hui. J'ai du travail en fait, j'ai pas bossé beaucoup sur le PC ces derniers jours, donc là il faut que j'aille répondre à mes mails et j'ai du montage du coup à faire aussi. Donc je vais faire ça ce matin. Mais avant, je déjeune. Comme je vous ai dit, je vais aller me préparer un tout petit peu parce que même si je reste à la maison, je vais juste me mettre un petit peu de maquillage comme ça au cas où je dois sortir. Bah voilà, je peux quand même sortir quoi, en fait au cas où, on sait jamais, une urgence. Et puis ensuite, je vais bosser. Ah, je vais peut-être préparer aussi le repas pour ce midi et pour ce soir et après j'irai bosser. Comme ça sera fait. Et je serai tranquille. Voilà. Après, je me consacre au montage. Et cet après-midi, avec Greg, je pense qu'on va commencer un petit peu à la fois à descendre la déco de Noël et commencer. Alors, on commencera peut-être, parce que cette année, il avait envie de remettre son village de Noël. L'année dernière, on l'a pas mis. L'année dernière, on était en plein dans les travaux du salon. On était en train de speeder pour pouvoir finir pour Noël. Ouais, on était en train de... On avait à peine pu mettre le sapin au moment du... En fait, le salon était à moitié fini. Quand on a fait le goûter de Noël, on avait mis le sapin un peu tard. En plus, l'année dernière, on avait à peine mis la déco aussi. On avait juste mis le sapin, je pense, si je me souviens bien. Mais ouais, donc on aimerait bien cette année pouvoir le ressortir. Et je pense que l'année d'avant, il l'avait pas mis aussi, mais je ne sais plus pourquoi. Donc ouais, c'est vraiment qu'il a pas mis. Donc ouais, on va peut-être commencer par ça et après, en fait, le but c'est que toute la maison soit décorée pour le premier, parce que le premier, comme je vous ai dit, c'est le jour où on fait le goûter de Noël pour, on ira chercher le sapin et on les décore en famille, quoi, en fait. Alors porridge ce matin avec de la banane. Stécie hier s'est pris une banane et en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est rageant quand ça arrive. Vous voyez, vous prenez sur la main une banane et il y a les deux autres qui s'ouvrent en même temps. Donc du coup, moi, je lui ai dit, mets-les au frigo en attendant et j'en mangerai une demain matin, je me ferai un porridge. Donc voilà, banane obligée ce matin. J'ai pas le choix. Bon, après, elle aurait pu tenir ce midi si... Avant, je mangeais beaucoup et souvent des bananes. Maintenant, je me rends compte que j'en mange moins. Avant, c'était limite très très souvent l'été. Alors, c'est un fruit que je mange plus l'été, printemps-été. Et que je retrouve l'automne. Mais ouais, avant j'en mangeais beaucoup plus souvent. Maintenant un peu moins, bizarrement. Alors du coup, porridge, banane, beurre de cacahuète. Alors mon beurre de cacahuète, il est très épais parce que c'est un beurre de cacahuète que je fais maison. Et je rajoute pas d'huile en fait dedans. C'est vraiment que le gras des cacahuètes. Donc du coup, ouais, il est bien... Il n'y a que des cacahuètes en fait. Donc du coup, il est bien épais quand même. Bon allez, déjeune, et puis après, comme je vous ai dit, on va passer en cuisine. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, on passe en cuisine avant. Alors, pour ce soir, je fais ma recette de ragoût de saucisse fumée sauce tomate. Recette qui est déjà sur le blog. Je vous partagerai la recette, je vous la remettrai en barre d'infos. C'est une recette qui va très très vite. Et moi, là, je la fais à la mijoteuse. Ça, elle va mijoter jusqu'à ce soir. Alors après, c'est une recette, ça met 15 minutes, hein, 15-20 minutes à cuire. Mais c'est juste parce qu'en fait, le fait de faire la mijoteuse, j'ai juste pu à m'en occuper après. Ça cuit tout seul et je peux vaquer à mes occupations, quoi, en fait. Mais autrement, ouais, c'est une recette qui va très très vite. C'est juste des saucisses fumées, bouillon de bœuf, de l'huile d'olive, un petit oignon, de l'ail, du concassé de tomate, des épices italiennes, un petit peu de flocons de piment, donc à doser en fonction de vous, des origans, de l'origan séché et du basilic. Et vous laissez ça cuire à petit feu pendant ouais, 15 minutes le temps de mijoter et 5 minutes le temps de faire dorer les saucisses et c'est tout quoi en fait. Là comme je vous ai dit, moi je le fais à la mijoteuse parce que juste que j'aime bien ne rien faire le soir. Question de praticité. Hop, allez, on y va. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est faire jusqu'à une certaine truc et je la remettrai en route ce soir et je ferai pour éviter de me faire aller ma mijoteuse toute la matinée quoi en fait. Je la mettrai en route, vous voyez, sur le coup milieu d'après-midi. Hop, et comme ça va cuire tout doucement. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you.
acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Ouais, je suis toujours pas maquillée, j'ai toujours cette tête, j'étais en train de faire du montage. Greg vient de rentrer, je sais même pas si je vais me maquiller aujourd'hui, si ça tombe, je vais rester avec cette tête là toute la journée. Non, vas-y. Oh, tu fais peur, tu en veux. Tu veux quoi, toi? Non mais. Halloween encore. Hein, et toi, t'es maquillée, toi? Non, bah ouais. Non? Ah Toi oui. aussi, tu fais peur sans maquillage. Je sais. Mettre un petit peu de fond de teint, un petit peu de Non, rouge bah à oui, lèvres, c'est surtout ça, du oui. rouge à lèvres, tu vois, du rouge là. Bien pétant, bien, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Oui. Non mais, hein, il fait pas très très chaud aujourd'hui, mais en même temps, vous allez me dire, j'ai un petit truc, à petite bretelle là. Faudrait peut-être que j'aille mettre un pull col roulé. En plus, j'étais inactif et en fait, le bureau, il est, je l'adore, hein, c'est comme c'est Greg qui me l'a fait. Il a la bonne emplacement, quoi, en fait, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y en a qui rentrent ou qui sortent, comme là, Angel est parti au boulot, donc il est sorti. Donc quand ils ouvrent le sas, on voit la différence de température et je me prends tout un courant d'air. Et ça, et en fait, il y a le courant d'air de l'escalier, plus ou moins. Vous voyez, il y a tout le temps un petit circuit d'air qui se fait dans votre maison. Et là, en fait, je me tape le petit courant d'air froid, là. Donc quand je suis inactif comme ça... Bon, alors le repas, ben, vous m'avez vu, hein, j'ai tout préparé, je me souviens même plus où est-ce que ce que je vous ai dit juste avant. Et en fait, le repas de ce midi, c'était une quiche avec de la feta et de la butternut. Je vous en ai parlé hier. Donc, appareil à quiche comme d'habitude. Donc moi, c'est toujours 250 g de crème pour 3 œufs, du sel, du poivre et après, ben, j'agrémente en fonction de ce que j'ai envie. Donc là, c'est butternut qui a été cuite à la vapeur avec de la feta. Voilà. Je filme. Et en fait, depuis quelques temps, on fait la quiche plus dans un moule plat, mais un moule assez haut. En fait, c'est dans ce moule-là que je fais. Vous voyez, c'est un moule en grès, mais il est quand même assez haut. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon pouce. Et du coup, on a des quiches qui sont bien hautes. On préfère quoi, en fait. Donc voilà, elle est toute belle, bien dorée. Alors du coup, je vous montre. Il y a un cube de butternut avec la feta et on mange ça avec une petite salade de mâche. Ben, on a fini de manger, ça fait un moment, hein, mais j'étais en train de faire mon montage et j'ai mon logiciel qui a bugué pour une mise à jour et du coup ben, j'ai perdu un bon 15 minutes de vidéo. Que j'avais monté, mais 15 minutes correspond à 1 heure de travail, quoi, en fait. Enfin, là, sur une vidéo qui va faire peut-être 50 minutes, à mon avis, j'en aurais eu pour le double de montage. Enfin, le double, non, 5 fois plus de montage. En fait, à chaque fois, il faut compter pour 1 heure de vidéo. Il faut au moins compter 4-5 heures de montage, quoi, en fait. C'est énorme, ça met énormément de temps parce qu'il faut tout écouter, mais il faut tout couper, enfin, il faut me rajouter le son, mettre les trucs et tout, enfin, faut faire attention à tout et puis il suffit que le logiciel plante en plein milieu et ben vous mettez encore plus de temps. Bref, j'ai lancé mon four en nettoyage, quoi, en fait, donc il va se nettoyer. Greg il a descendu la table alors du village de Noël. C'est une table qu'il avait fait il y a un moment, hein, que tu l'as faite, chérie. En fait, au début, on mettait le village de Noël sur un meuble. Mais ça allait pas, enfin voilà, c'était pas top parce que ben on n'avait pas assez de place et tout, puis ben après ça prenait de la place, quoi, en fait. À un moment on l'avait fait aussi à la fenêtre aussi, mais c'est pareil, on n'avait pas énormément de place et du coup
on s'était dit qu'on allait faire une table. Mais à ce moment-là, on avait les chats et on avait Blue aussi qu'on laissait en liberté. Et ils allaient à chaque fois en dessous. Donc du coup, il nous a fait un peu comme une table aquarium en fait. Avec du plexi tout autour et tout. Enfin, je vais vous montrer. Comme ça, les chats... Les chiens, parce qu'à ce moment-là aussi, on avait les petits chiens, et ils allaient en dessous aussi, et il y avait Blue qui adorait aussi aller dedans aussi. Donc du coup, à chaque fois, tout était sans dessous-dessous. Sans dessous-dessous. Sans dessous-dessous. Sans dessus. Sans dessus-dessous. Voilà. Et on devait tout remettre correctement et tout. Là, voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, voilà, c'est une table, voilà, comme je vous dis, c'est une table aquarium. Donc là, on dirait pas, mais il y a du plexi là, qu'on peut pas passer. Et la vitre, c'est une vitre qu'on avait sur notre ancienne table, qu'on avait récupérée. Comme ça, en fait, on voit le village de Noël de là, de partout. Bon, elle est un peu plus grande que l'autre, parce qu'à ce moment-là, on avait une grande table. Mais de toute façon... Il y a un canapé différent. Ouais, on avait un canapé différent aussi, ouais. Mais bon, ça me dérange pas. Voilà. Et en fait, j'aime bien cette table. Sûrement le fait qu'elle est beige. Le fait qu'elle se confond beaucoup plus dans ma déco, je l'aime bien. Je trouve qu'elle va bien. Donc ouais, il avait fait... c'est une table qui avait fait. Ouh, il fait vraiment pas très chaud aujourd'hui. Hein. Là, dans la maison, il fait 20. Avec les chauffages et limite on se dirait peut-être c'est parce que faudrait qu'on allume la cheminée quoi en fait, mais faut que règle la prépare et tout, donc ça vaut peut-être pas le coup, mais ouais, là c'est un jour allumer la cheminée. Mais bon, à ce que j'ai pu voir, parce que tout à l'heure on avait regardé sur Echo, quel temps annonce-t-il pour cette semaine? Ouais, en fait il nous réannonce des belles températures quoi en fait, hein. Enfin des belles températures, il nous annonce pour dimanche du 17 degrés quoi en fait, donc ouais, c'est juste histoire de quelques jours, mais là je pense qu'on va commencer à préparer la cheminée pour commencer à l'allumer quand il fait un peu frisqué comme ça. Bon, alors là il est parti du coup dans le grenier, il va commencer à descendre les petites décos à mettre. Un petit peu à la fois, la maison va se transformer en mode Noël avec des petites lumières de partout. J'étais prendre une petite douche. J'en ai profité que ce soir le repas était déjà prêt pour la prendre avant. Ça fait gagner du temps le après. On va manger. Alors j'ai testé de faire la polenta dans mon robot. Je sais pas, je suis pas convaincue. Elle est pas comme d'habitude. Ouais. Si tu peux me filer une cuillère à soupe, s'il te plaît. Ouais, elle est... je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu granuleuse. J'ai fait une polenta crémeuse, en fait, pour aller avec. Mais ouais. Et j'ai un peu trop fait cuire mon brocoli. Donc, il est plus très très vert. Il est un peu vert... Voilà, il y a des jours où on rate tout et... c'est pas grave, hein. Ça va se manger quand même. Mais ouais, la polenta, ouais. J'ai voulu tester, je me suis dit, en fait, il va me mélanger à ma place. J'ai joué ma fainéante et j'aurais pas dû. Je vous montre. Alors, du coup, polenta, le ragoût avec les saucisses et les brocolis qui sont un petit peu trop cuits à la vapeur, mais trop cuits. Ouais, la polenta, je l'ai fait dans le robot, vous voyez ici, mais moi... On va goûter, on verra, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu... Je sais pas si vous allez voir, comme si il y avait encore des petits grains, enfin granuleuse. Elle est pas si crémeuse que d'habitude. On a fini de manger. Bon, c'était pas ça, hein. La polenta dans le robot, je ne le ferai plus. En fait, dans le fond, comme si ça n'avait pas bien été mélangé, c'était encore un peu compact. Il y avait même encore de la polenta comme si elle n'avait pas été humide, quoi. En fait, je sais pas si ça n'a pas assez mélangé ou quoi. Alors moi, avec ce robot-là, j'ai deux bols. J'ai un bol donc avec l'hélice. Celui un peu comme le Thermomix, et j'ai un bol, ça fait une palme, un peu le style de palme qu'on peut retrouver, vous voyez, dans les machines à pain, en plus grand. Donc ça permet de tourner sans mixer quoi en fait. Donc j'avais mis celle-là, mais je sais pas si c'est ça ou si ça a eu du mal
à cuire, enfin bref, j'en sais rien, mais c'était pas ça quoi en fait. Pourtant c'est exactement la même polenta que je prends d'habitude, c'était... Mais ouais, je retenterai plus l'expérience. Voilà, j'ai testé, et c'est pas ça, donc je ferai plus. Bref, allez, je vais vous laisser là. Vous voyez cette vidéo, il est vendredi, donc je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à lundi. Bisous. Bon week-end, profitez bien. I feel like I'm running in circles around